Grâce au soutien de la Banque africaine de développement BAD, le projet de pôle agro-industriel de PAI de la région du Bélier a vu le jour en 2018 avec un budget global de 80 milliards de francs CFA. Maïs, manioc, pisciculture, porcin, maraîcher et riziculture sont mis en avant. En mission d'évaluation, la BAD, principal partenaire financier de la Côte d'Ivoire sur le projet, est satisfaite de l'exécution du projet. Les chantiers du centre de production d'énergie et du site de stockage de production de Yamoussoukro sont visités dans ce sens. Les travaux avancent très bien. Nous espérons que d'ici fin décembre, ce sera pratiquement conclu et que dès la fin du premier trimestre 2025, on pourra venir voir cet agroparc en plein fonctionnement. Le président de la République nous a demandé d'être au quotidien sur le terrain pour voir le niveau de réalisation de nos projets. Et je me rends compte que vraiment tout se passe bien. Un symbole de la bonne marche du 2PAI Bélier, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, sur le terrain procédant à la récolte de riz. Nous pouvons mettre au niveau de chaque région un tel dispositif, des barrages, des aménagements avec les canalisations qui sont faites. Mais il n'y a pas de raison que nous ne puissions atteindre nos objectifs de souveraineté alimentaire au niveau du riz. Après la récolte du riz, la délégation va mettre le cap sur Toumoudi pour d'autres visites. Des inaugurations d'infrastructures sont prévues durant cette mission d'évaluation, notamment à Tébissou. Des actions toujours dans le cadre du 2PAI Bélier au profit du monde paysan. À peine ont-ils abordé la rentrée des classes que les élèves et enseignants du groupe scolaire Château d'eau de Gagnoa perdent leur sourire du retour de vacances. L'établissement, déjà confronté à un problème d'infrastructure, doit fonctionner avec 5 classes en moins. L'état de délabrement dans lequel ces classes se trouvent n'est pas propice à accueillir des cours. La toiture, j'ai instruit le cordeau COGES afin que cela soit corrigé, puisque les bordereaux devraient me parvenir pour que je voie effectivement à quoi ça servirait l'argent que le COGES vient décaisser, va décaisser pour faire les travaux. Classe délabrée, mais encore insuffisance de table-banc au groupe scolaire Château d'eau. Conséquence, c'est dans la promiscuité que les enfants reçoivent les cours de leurs enseignants. À cela s'ajoutent d'autres problèmes face auxquels les responsables de l'établissement appellent à l'aide. Je lance un cri de cœur. L'école est dans un état très dégradé. On a sincèrement besoin, c'est un groupe scolaire qui regroupe 4 établissements primaires plus 2 maternelles avec un effectif de près de 1500 élèves. Ce sont nos enfants, ils ont droit à avoir accès au savoir. On sait que l'éducation, c'est un droit inaliénable. Tu es à la maison, ils vont t'appeler ton cœur bas parce que tu t'imagines comment la classe même un matin. C'est un matin, tu viens matin là, il faut d'abord nettoyer toute la cour d'abord. Comment tu as fini déjà 10 heures? La classe de CP2, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de banc. CE1 également, pas de toiture, pas de banc. CE2, même chose, identique. Donc on souhaite que les autorités nous aident dans ce sens-là le plus rapidement possible. Le groupe scolaire Château d'eau de Gagnoa a été ouvert en 1984 et se targue aujourd'hui d'accueillir en son sein de nombreux cadres qui aujourd'hui font la fierté de Gagnoa et même de toute la région du Gor. La mairie de Gagnoa, selon des sources fiables et crédibles, a inscrit à son budget triennal la réhabilitation des bâtiments devenus vétustes et délabrés. Chose que les enseignants et élèves de cette école attendent avec beaucoup d'impatience. À Kounoungbe, village lagunaire de la sous-préfecture d'Yotioboué, département d'Adiaké, région du Sud Komoué. Il est à peine 7 heures ce matin. La plage située entre la lagune Abi et le village grouille déjà de monde. Des hommes et des femmes sont occupés à faire la cuisine. Le menu du jour, du poisson accompagné de manioc ou de bananes plantées. Les femmes s'attellent à nettoyer le poisson livré plutôt par les pêcheurs. C'est ce qui constitue la substance du ndouan. Le ndouan veut dire quand nos grands-parents quittent à la pêche, ils viennent là. Déjà, même sur l'eau là-bas, ils ont déjà enlevé les déchets. Donc, dès qu'ils arrivent,
nos mamans là viennent prendre le poisson, ils arrivent à la maison. Dès que c'est sur le feu, tout avec les cailles, tout. Donc quand c'est prêt, en même temps, on commence à manger avec le ragoût. Chez nous, en pays Agni, quand on veut recevoir nos invités de MAC, ce qu'on prend pour les recevoir véritablement, c'est le poisson cuit à l'écaille, accompagné soit de la banane plantée, soit du manioc comme je l'ai en main. Et on fait des pâtes. Il y a la pâte de feuilles de taro qu'on appelle le coton mêlé. Il y a la pâte de l'aubergine et puis accompagné des oignons, des assaisonnements. D'autres sont assises même aux abords de la lagune. Tout comme les femmes, les hommes sont également à la cuisine. Mais celui-ci a une cuisine atypique. Nous sommes des retirés et notre histoire nous dit que nous sommes sortis de l'eau. Pourquoi faire une chose de la tradition et ne pas se mettre dans l'eau? Raison pour laquelle l'idée m'est venue de m'installer dans l'eau. En attendant la cuisson du repas, certaines femmes exposent ou exhibent des articles qui étaient incontournables dans le quotidien des habitants de cette bourgade durant les années 50. Enfants, jeunes et vieillards portent des vêtements de cette époque coloniale. Ça nous fait penser à nos grands-mères, arrière-grand-mères. Donc c'est très bon. Pourquoi on a mis ça là? Parce que nous, on n'a pas de cheveux blancs. Avant, nos grands-mères là, elles ont des cheveux blancs. Comme nous, on n'avait pas là. Voilà pourquoi on a mis les trucs blancs là. Des jeunes filles s'adonnent à des activités ludiques menées autrefois au clair de lune. C'est la danse Nolé. Ça se passe dans les grandes cérémonies. C'est pour se divertir. Les hommes se livrent à des jeux patrimoniaux visant à consolider la fraternité. Nous sommes en train de jouer la terre. La terre, c'est un jeu de nos grands-pères. Après la pêche et le chant, ils viennent s'asseoir au bord de la lagune en habit pour s'amuser. Avec ça, quartier Tiba, quartier Moleba, nous devenons tous des amis pour que nous pouvons rester ensemble à faire avancer notre village. En français, je ne saurais pas dire. Sinon, en Agni, c'est akoro. Ça consiste à cacher la petite corde qu'on tient sous les doigts dans le sable. Maintenant, on doit repérer avec les baguettes là. Lui qui a pu récupérer la corde, c'est lui qui a gagné. S'il a pu gagner 3 fois, eux sont obligés de placer leurs mains. Lui qui a gagné, lui tape. Le décor change quand le chef Nana Assemi Ankpanyi II fait son entrée en compagnie des Fa qui dirigent le village avec lui. Puis le parrain est accueilli au son de la bodan. C'est un honneur pour moi. On m'a fait entrer de manière très glorieuse. La chanson qu'ils ont entendue, c'est une chanson vraiment de guerrier. Et là, ça me fait vraiment plaisir de rentrer avec cette chanson. La bodan prend toute la place pour annoncer l'ouverture du Ndouan Festival. Un décor culturel autour du poisson braisé avec tous ses écailles que la jeunesse d'Akounoumbé veut pérenniser pour les générations futures. Nous voulons à travers ce festival se retrouver par unité et cohésion autour de ce repas qui est cuire le poisson avec l'écaille, qu'on appelle ici le ndouan. Créer l'unité et la cohésion du peuple bétibé. Un défilé pas comme les autres est de la partie. Quand je vois mes parents s'habiller comme ça me fait très plaisir. C'est pour cela que j'ai accepté de faire comme eux. C'est cette fête qui m'a permis de connaître cette chanson. Une véritable démonstration de styles vestimentaires coloniaux, indigènes de l'époque, avant et après les indépendances. Quand sonne 13h, des rangs se forment devant les lieux où le ndouan, le poisson braisé avec ses écailles, et le konto mêlé, la pâte de feuilles de taro, en langue locale Agni Bétibé, sont cuisinés. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ici, on ne tient pas compte de la classe sociale.
Une communion parfaite. Chez nous, à Kounoungbe, on veut que tout le monde goûte à notre nourriture. Après le repas, les filles marquent leur retour. Les plus âgés campent des scènes de clair de lune, accompagnés de satires pour éduquer les plus jeunes à la vie de foyer. Le bal poussière vient mettre fin à l'éducation collective de la jeune fille à certaines situations considérées comme tabous dans la cellule familiale. Mbéry, village de la sous-préfecture de Grand-Maurier, département d'Abbeville. L'ambiance est à la fête. Dans les coulisses, les femmes s'affairent à la cuisine, on concocte les différents mets pour célébrer la fête de l'Igname. La fête de l'Igname, un symbole en pays abbé. Elle marque le début d'une nouvelle année. En présence du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, parrain de l'événement, le président de la mutuelle de développement de Mbéry se réjouit des actions réalisées avant de présenter quelques doléances dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social. Nous avons souhaité à ce que le centre de santé soit clôturé et que nous ayons le domicile de la sage-femme qui puisse être implanté au sein de ce centre de santé pour pouvoir faciliter son activité de sage-femme. Pour sa deuxième visite aux populations de ce village, le ministre Laurent Tchagba a fait plusieurs dons en nature, notamment des kits scolaires, des sacs de riz, des bidons d'huile et des tricycles aux femmes. Ce cadre a été mis à profit par le ministre et sa délégation pour procéder à une opération de planting d'arbres. Le ministre exhorte les populations à encourager le gouvernement dans la lutte contre la déforestation. Il est impératif de changer nos mauvaises habitudes et d'accélérer nos efforts de reboisement pour préserver notre pays forestier. Pour faire le reboisement, il faut la terre disponible. C'est pourquoi je lance un appel à nos chefs traditionnels afin qu'ils nous accompagnent dans la politique de reboisement. Cette journée a été marquée par la finale du tournoi de football dont Laurent Tchagba a donné le coup d'envoi dans une liesse populaire.